Quel est le logiciel de montage le plus utilisé et surtout le meilleur? Réponse dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter le top 3 des logiciels de montage en 2022. Tu auras toutes les infos pour avoir un logiciel qui s'adapte à tes besoins. Petit disclaimer, j'aurais pu parler des petits logiciels qui existent à droite à gauche sur internet, mais ces derniers s'inspirent des leaders du marché que je vais te présenter. Alors je me suis dit, autant viser l'excellence et apprendre à capitaliser sur les meilleurs logiciels. Le premier logiciel que j'aimerais te présenter est encore très peu connu du grand public, mais pourtant il est très puissant. C'est celui de Blackmagic, constructeur qui prend du terrain sur Sony et Canon. Son nom, DaVinci Resolve. Resolve, comme on l'appelle, se destine à un niveau d'intermédiaire à expert. Donc si tu es débutant, c'est pas vraiment le logiciel que je te recommande de prendre en main. Par contre, si tu veux vraiment step up, monter d'un cran dans tes compétences en montage vidéo, je te conseille vraiment d'aller sur DaVinci Resolve. Tu vas voir, tu as des super outils à disposition pour exceller en montage, faire ta colo et tout un tas de petits outils et d'espaces dédiés vraiment qui peuvent te permettre d'exceller dans ton montage et d'aller plus loin dans tes créations vidéo. Tu as des espaces dédiés pour faire ton montage, traiter l'audio, étalonner. Tu as des super outils, super pratiques pour ne pas mélanger tous les effets dans ta timeline. Tout est clair et organisé. Alors je pense que c'est un des seuls constructeurs qui fait ça. Côté hardware, donc le matériel, tu peux acheter des claviers de montage pour faire vraiment te construire des vraies salles de montage comme à Hollywood. Et je trouve ça vraiment top pour te spécialiser en montage avec un espace de travail dédié à la post-production. Et ce qui est bien aussi pour aller plus loin dans la collaboration avec ton équipe, c'est que tu peux utiliser le Blackmagic Cloud pour collaborer en temps réel sur ta timeline. Je trouve ça assez fou, c'est un peu comme si tu étais sur un Google Doc, que tu écrivais en même temps et que tout s'imbrique bien, que tout le monde peut bosser plus rapidement. Et je trouve ça vraiment une super initiative de la part de Blackmagic. Côté prix, tu as deux versions. La version gratuite qui offre déjà des belles possibilités avec des bons outils pour vraiment bien commencer à faire un montage professionnel. Et ensuite, tu as vraiment la version payante qui n'est pas très chère, moins chère que Final Cut Pro. Et là, tu vas voir tout le champ des possibles qui s'ouvre à toi. Au niveau des disponibilités, c'est dispo sur macOS, Windows et Linux. Et si je devais donner une note un peu pour utiliser DaVinci au niveau de la facilité d'utilisation, l'ergonomie, moi je mettrais la note de 2 étoiles sur 5. Alors mon avis sur DaVinci Resolve, c'est assez complexe à prendre en main au début, il faut avoir un temps d'adaptation et surtout un temps de formation dédié pour vraiment maîtriser les bases et commencer à, exceller dans la partie colorimétrie et à maîtriser tous les outils qu'offre la solution de Blackmagic. Mais pour moi vraiment ça vaut le coup de se former, de se prendre un temps pour soi, pour vraiment exceller sur la partie colorimétrie. Pour moi, c'est les winners un peu de l'étalonnage sur les deux autres logiciels que je vais te présenter. C'est là où ils excellent et vraiment, ça vaut le coup de prendre ce temps de formation pour exceller en colorimétrie. Et le deuxième logiciel que je vais te présenter, c'est bien sûr Adobe Premiere Pro. Alors le logiciel d'Adobe s'intègre parfaitement dans la suite de création des outils Adobe. Donc avec le Creative Cloud, tu vas pouvoir utiliser After Effects, Photoshop, Media Encoder et tout l'univers d'Adobe pour vraiment créer un écosystème de création que je trouve vraiment intéressant. La prise en main est assez rapide pour débuter un montage. Tu peux apprendre ici et là en fait sur des petits tutoriels YouTube pour commencer à optimiser ton workflow, ton organisation en montage et tu peux déjà faire des bonnes petites choses. Et ensuite, une fois que tu vas progresser dans ta formation sur Premiere Pro, tu vas te rendre compte qu'en fait, ça offre un nombre illimité de possibilités. Sur Premiere Pro, il n'y a pas que du montage, il y a aussi du mixage, de l'étalonnage, tu peux avoir des effets aussi visuels, de la stabilisation, bref, il y a pas mal d'outils qui en font un outil complet de post-production. Alors comme beaucoup de logiciels, son interface, je trouve, est un peu déconcertante. Au début, tu as beaucoup de choses à appréhender, mais une fois qu'on se met un peu dedans, on se prend au jeu, on essaye d'apprendre quelques fonctions ici et là, on va voir qu'en fait, on peut déjà quand même maîtriser les bases sur Premiere Pro et on peut faire déjà des belles choses. Et une fois que tu vas vraiment progresser à fond, tu vas te rendre compte que tu peux encore faire plus de choses et tout va s'imbriquer les uns les autres. Donc moi, un petit conseil là-dessus, ne te concentre pas à tout maîtriser dès le début, commence à te former sur des fonctions de base qui vont te servir dans ton montage et ensuite tu vas le voir, tu vas pouvoir te former davantage sur des pans de montage que tu veux, que ce soit sur l'audio, la colorimétrie, optimiser des transitions
tu peux vraiment te faire plaisir sur Premiere Pro et tu as beaucoup de fonctionnalités qui le permettent. Alors Premiere Pro, c'est le logiciel qu'utilise Kwang pour réaliser ses montages. Il adore on va dire, la compatibilité avec After Effects, où il fait son motion design et après il l'importe directement dans Premiere Pro. J'ai déjà fait le test et je trouve ça assez bluffant de pouvoir changer un élément dans After Effects et que ça se répercute directement dans Premiere Pro. Il y a vraiment une belle alliance, une belle synergie et une belle osmose. Et c'est aussi le plus utilisé dans le milieu pro, donc vraiment c'est une valeur sûre pour collaborer avec d'autres monteurs. Au niveau du prix, on a un essai gratuit, puis un abonnement. Alors là, je suis pas fan avec tous les abonnements qu'on peut déjà avoir sur internet et sur le téléphone. Encore un abonnement de plus, le Creative Cloud, etc. Bon, c'est un peu embêtant, mais c'est comme ça, c'est le service de facturation qu'ils ont choisi. Donc il y a vraiment Premiere Pro à 23,57 € par mois, et ensuite on passe à une seconde formule, Adobe Creative Cloud à 62,57 € très exactement, pour profiter de toute la suite Adobe, de tous les logiciels qui vont, on va dire, créer un écosystème complémentaire de services et de solutions créatives. Je trouve ça super intéressant, mais après ça fait quand même un petit budget chaque mois de se dire qu'on va passer à l'abonnement. Mais au final, ce qui est bien avec ça, c'est qu'on va toujours avoir nos logiciels à jour, on va avoir des possibilités créatives en plus, en imbriquant d'autres logiciels et d'avoir toujours des nouveautés aussi, peut-être en sortie de logiciel. Donc ça vraiment, pour moi, c'est à la fois embêtant d'un point de vue abonnement, mais c'est aussi cool d'avoir des mises à jour en continu et d'avoir une équipe dédiée sur chaque logiciel qui permet d'optimiser les bugs et d'améliorer l'expérience client. Pour la disponibilité, c'est dispo sur macOS et Windows. Au niveau de la facilité d'utilisation, moi je donnerais la note de 3 sur 5. Alors mon avis sur Premiere Pro, moi je ne monte pas dessus et j'ai aussi beaucoup de vent, qu'il y a beaucoup de bugs, de fenêtres qui crashent, de montage, de lenteur, etc. Bref, il y a beaucoup de corrections et d'applicatifs logiciels qui sont mis à disposition pour améliorer et optimiser un peu l'utilisation de Premiere Pro, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Mais là où je trouve que Premiere Pro a toute sa carte à jouer, c'est l'imbrication et l'intégration dans toute la suite Adobe Creative Cloud. Tu vas pouvoir exposer ta créativité et utiliser After Effects en combinaison avec Premiere Pro, Photoshop pour des créations visuelles, etc. Il y a pas mal de choses qui te sont offertes par les équipes d'Adobe, donc je trouve ça vraiment bien. Et aussi, tu as beaucoup de fonctions de création dans Premiere Pro qui sont illimitées et généralement, tu n'as pas besoin de plugins pour les utiliser. Tu peux commencer à un niveau débutant, intermédiaire, expert et tu as vraiment eu un beau spectre de progression. Et le troisième logiciel de montage, c'est Final Cut Pro 10 ou 10 à la française. D'un côté, on a la version gratuite d'Apple avec iMovie et de l'autre, la version pour les pros, toujours faite par Apple, avec Final Cut Pro 10, Final Cut, tu l'appelles comme tu veux. Et t'as pas d'abonnement, t'as un prix unique, je trouve ça assez cool. Et Final Cut offre un vrai système de montage à la fois simple et sophistiqué pour monter des vidéos pro, bien travaillées en colo, ce que tu ne peux pas faire avec iMovie avec des fonctionnalités assez réduites. Pour moi, c'est vraiment l'outil idéal pour évoluer sur toutes les parties de la création vidéo et surtout de rester dans l'écosystème d'Apple et de profiter de sa simplicité d'exécution. Par exemple, tu ouvres ta bibliothèque, tu ouvres ton projet, tu as tout de suite une interface épurée, claire, minimaliste. Du coup, tu n'as pas de distraction visuelle. Tu te concentres vraiment sur ton montage pour avancer. Et si tu veux vraiment ouvrir les panneaux latéraux, tu peux le faire pour voir tes projets d'un côté. Et de l'autre côté, tu peux regarder aussi tous tes réglages que tu as mis sur tes effets dans ta timeline. Pour le prix, tu as un essai gratuit de 90 jours et ensuite, on passe à une licence à vie et pas d'abonnement à 329,99 €. Pour les disponibilités, c'est uniquement disponible dans l'écosystème Apple sous macOS, même pas sur iPadOS, il n'y a pas encore de version de Final Cut Pro sur les iPads. Pour moi, ce serait vraiment génial d'exploiter la puce M1 des iPads et avoir un setup de création vidéo encore plus nomade. Je dirais qu'il est plus simple et agréable de travailler sur Final Cut plutôt que Premiere Pro, mais c'est aussi plus difficile d'arriver à des fonctions avancées sans plugin. Donc tu dois passer souvent un petit temps à chercher des plugins ou des templates sur internet et à les importer dans Final Cut. Mais une fois que tu as compris cette mécanique un peu d'utilisation, pour moi c'est assez fluide et ça fait très bien le job. Mon avis sur Final Cut, c'est simple, rapide et fiable. C'est celui que j'utilise au quotidien et c'est vraiment un plaisir de monter des vidéos à la fois simples et plus complexes. Ça permet d'évoluer sereinement et sans trop de complexité avec un beau et bon confort de travail.
Et petit partage de mes débuts sur Final Cut Pro, j'ai appris à m'en servir en autodidacte avec des vidéos YouTube et des formations. Et pour moi, c'est vraiment super simple et intuitif de le prendre en main. Tu vas le voir, en fait, il y a très peu une courbe d'apprentissage assez faible au début. Et ensuite, tu vas aller dans des fonctions plus avancées. Tu vas devoir passer un temps de formation un peu plus important. Mais pour moi, c'est vraiment un outil à adopter quand tu débutes. Et tu n'as pas besoin en fait d'aller sur iMovie. Tu peux déjà passer sur Final Cut Pro, qui offre une belle ouverture d'apprentissage aux débutants et aussi aux experts. Donc voilà, j'aime sa logique de création, son design minimaliste, sa simplicité. Merci Apple. Donc si tu débutes sur un PC, je te conseille d'utiliser Premiere Pro. Si tu as un Mac, utilise Premiere Pro ou Final Cut Pro X. Les logiciels sont différents, il y a un peu des mécaniques de montage à prendre en compte. Donc pour moi, je te conseille de ne pas t'éparpiller à en apprendre deux. Concentre-toi sur un seul logiciel et maîtrise-le à fond. Premiere Pro et Final Cut sont un peu en guerre, c'est des logiciels concurrents, mais il y a une belle alliance qui est possible. Par exemple avec Kwang, il monte les vidéos sur Premiere Pro et moi je monte aussi des vidéos sur Final Cut Pro et on peut s'échanger aussi des projets en exportant un fichier XML pour pouvoir continuer le montage sur Final Cut ou sur Premiere Pro et vice versa. Et il existe des applications qui convertissent des projets Premiere Pro sur Final Cut et inversement. Et DaVinci arrive en Challenger, si tu veux exceller en colorimétrie et vraiment te spécialiser là-dedans, moi vraiment je te recommande de foncer à fond et de te former et d'exceller là-dedans, en colorimétrie sur DaVinci Resolve. Et pour les plus acharnés d'entre vous, vous pouvez faire votre montage sur Final Cut ou sur Premiere, passer sur Resolve pour la colorimétrie et finir votre projet vidéo sur un logiciel de montage, Premiere Pro ou Final Cut Pro. Dis-moi en commentaire lequel tu aimerais utiliser ou celui que tu utilises déjà et pour quelle raison. Ne cherche pas le meilleur logiciel dans l'absolu, il n'y en a pas. Pour moi, tu sélectionnes un des trois logiciels et t'apprends à t'en servir à fond pour exceller en montage vidéo. Prends du plaisir à monter des vidéos inspirantes et authentiques. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Cyril. Ciao ciao.